Salut, c'est Ambroise et je suis en ce moment à Lisbonne, au Portugal pour quelques mois. Après 6 ans et demi de freelancing, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur le bilan de ces 6 ans freelance. Donc je vais te faire une vidéo où année par année, je vais te parler du contexte dans lequel j'étais, du type de mission que j'ai pris, des tarifs que je pratiquais et un petit peu ce que j'avais fait comme effort au niveau personal branding pour que tu puisses voir l'évolution et que tu puisses en tirer des conclusions pour t'aider à booster toi aussi ta carrière freelance. On commence, c'est parti. Alors juste avant de commencer, donc comme tu le sais, je m'appelle Ambroise, ça fait 6 ans que je suis freelance et je me suis donné comme mission d'accompagner 1 million de personnes, d'aider 1 million de personnes à devenir aussi libres grâce à Internet. Donc si c'est ce que tu veux aussi et tu veux me suivre dans cette mission-là, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, le bouton s'abonner est en rouge juste en dessous où tu peux descendre un petit peu sur mobile pour le trouver. Tu es aussi libre de recevoir ma formation offerte sur les 7 étapes pour devenir freelance à distance qui va t'expliquer à raison d'un email par jour, une vidéo par jour, toutes les étapes à accomplir pour commencer à trouver tes premières missions et devenir freelance. Donc le lien se trouve directement en description pour la retrouver. Tu m'indiques à quelle adresse email je t'envoie la formation et tu la reçois immédiatement. Donc retour à la vidéo. En 2014, l'année où je me suis lancé en freelance, je voudrais te remettre un petit peu dans le contexte pour que tu aies toute l'image. 2014, je suis encore étudiant, je finis mon baccalauréat bachelor à HEC Montréal, donc en marketing, en TI et en entrepreneuriat. Et donc à cette époque-là, j'ai déjà lu La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Je sais que je veux absolument devenir nomade digital, mais je ne sais pas encore comment. Et donc c'est à cette époque-là que je teste beaucoup de choses différentes. Du e-commerce, monter une agence, du freelancing, etc., des startups. Et aujourd'hui, je vais parler plus du freelancing, ça va plus t'intéresser. Mais donc, le freelancing, c'était une voie que j'étudiais, qui me paraissait viable pour devenir freelance, pour devenir digital nomade. Et donc, en 2014, je me suis dit, ok, je vais trouver une mission freelance pour pouvoir tester, 1, que je peux en faire une, que c'est possible dans mon domaine, 2, que je peux être payé correctement et 3, que je puisse le faire aussi en voyageant. Et donc j'ai trouvé une mission en tant que community manager pour une startup de e-commerce. Et donc pour cette startup, je gérais les réseaux sociaux et je m'occupais aussi de mettre à jour le blog, etc. C'était une mission pour laquelle j'étais payé une misère, j'étais payé 2,85 $, soit à peu près 2 € de l'heure. Mais mon but c'était vraiment de valider que je pouvais le faire, c'était pas par intérêt monétaire que je faisais cette mission. Côté personal branding et effort que j'avais fait pour ma crédibilité, à cette époque-là, j'avais vraiment rien fait de spécial. Je crois que je m'étais fait des cartes d'affaires, un logo et un CV pour trouver un job, mais à part ça, rien du tout. Donc voilà où j'ai commencé en freelance. Et donc basé là-dessus, j'ai pu me prouver que oui, c'était possible d'être freelance dans mon domaine. 2, que je pouvais gagner correctement ma vie, ça c'était pas trop prouvé, on va y venir justement. Et 3, en tout cas que c'était possible de le faire à distance parce que j'ai pu travailler pendant cette mission 1 semaine depuis New York et 1 semaine depuis un chalet au Canada. Ensuite, on passe en 2015. Donc 2015, j'étais encore étudiant, mais cette fois étudiant en master de e-commerce à HEC. Et en 2015, je voulais vraiment arriver à me prouver que c'est possible d'être freelance avec un tarif plus élevé. Et donc, en 2015, j'ai réussi à trouver une mission pour l'école Polytechnique de Montréal, qui est une école d'ingénieurs, pour les aider avec l'optimisation de leur site web WordPress. J'avais déjà touché un petit peu à l'outil dans mon précédent mission freelance et pour créer aussi mon site, je t'en parle juste après, et aussi pour les aider en SEO, donc optimiser les mots-clés, le texte du site web pour mieux ressortir dans les résultats de recherche de Google. Et donc cette mission, j'ai été payé 20 $ de l'heure, donc à peu près 15 € de l'heure, et je trouvais que c'était déjà pas mal, ok. J'étais vraiment content parce que j'avais trouvé une mission enfin avec un tarif qui était acceptable. Ok, c'était pas des 1000 et des 100, mais j'étais quand même payé correctement et j'aurais pu en vivre si je faisais ça à plein temps. Donc déjà, un gros win pour moi à ce moment-là. Niveau personal branding, à cette époque-là, j'ai commencé à me créer un site web, un site web qui était un petit peu un CV où je mettais les expériences que j'avais, les missions que je pouvais offrir, etc. Et j'ai commencé petit à petit aussi à créer du contenu. Donc j'étais déjà beaucoup plus crédible dans mon domaine à cette époque-là. Une autre chose que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé à organiser des événements de e-commerce qui s'appellent MTL plus e-commerce, qui sont les plus gros événements mensuels de e-commerce au monde, que j'ai fait pendant 5 ans. J'ai commencé à cette époque-là et ça m'a donné aussi beaucoup de crédibilité parce que j'étais sur la scène, avec les speakers, j'étais en contact avec eux, les gens me voyaient sur scène et voyaient que j'étais reconnu dans mon domaine. En 2016 maintenant, on passe donc fin 2015, début 2016. À cette époque-là, je suis en train de finir mon master à HEC et il faut que je me trouve un
stage de fin d'études. Sauf que moi, je voulais pas faire un vrai stage parce que je voulais vraiment continuer à prouver que le freelancing, c'était possible de le faire et d'être bien payé. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé mon stage de fin d'études qui était en fait une mission de freelance où j'étais cette fois payé environ environ 30 $ de l'heure, donc à peu près 20 € de l'heure, sauf que j'étais à temps plein. Donc j'étais à 3 000 € par mois ou 4 000 $ canadiens. Donc là, ça commençait à sentir déjà bon. J'avais pu prouver que c'était possible de faire des missions freelance et de pouvoir être payé correctement. Donc pour cette mission-là, j'étais en fait Product Owner. Donc c'est en fait un petit peu chef de produit dans le mode agile où on s'occupe des requis techniques et marketing aussi d'un produit, on écrit les requis pour les développeurs et puis on interagit avec toute l'équipe de développement. Donc je faisais ça et j'étais aussi growth hacker pour la partie marketing. Donc je combinais les deux et c'était vraiment cool. Par contre, je devais être chez client, chez les pages jaunes et ça c'était compliqué pour moi parce que je voulais vraiment pouvoir voyager en le faisant. Donc j'avais validé que le côté monétaire était ok, mais je devais être sur place, etc. Le bon truc, c'est que j'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai travaillé aussi avec des personnes qui faisaient ce métier-là de growth hacker, de product owner depuis 5-10 ans et ça m'a beaucoup aidé pour la suite d'avoir un gros nom dans mon CV et ce genre de mission-là. Niveau personal branding, je te fais toujours les mêmes étapes. Niveau personal branding, à cette époque-là, j'avais mon blog qui était bien démarré. J'écrivais un article par semaine sur le growth hacking, le growth marketing que je publiais sur mon blog, mais que je repartageais aussi sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Sur mon Facebook perso. Donc, mon réseau était au courant que j'étais freelance, était au courant que je me connaissais parce que j'écrivais du contenu là-dessus et je partageais aussi des updates, des missions sur lesquelles j'étais, etc. Et donc, le truc magique qui a commencé à se passer, c'est que il y a des personnes qui sont venues me voir directement grâce à mon contenu, grâce à ce que je partageais, des personnes que je ne connaissais pas, pour m'offrir des missions. Donc j'ai commencé à avoir des gens qui venaient vers moi pour travailler avec moi, ce qui était cool. Et deuxième chose, c'est que mon réseau était au courant que je travaillais comme freelance. De 1, par mon contenu, de 2, par les événements que j'organisais de e-commerce, où au réseautage, je parlais un petit peu de ce que je faisais, etc. etc. Et donc à cette époque-là, donc j'étais à fond pour ce client, les pages jaunes au Canada, et j'étais en Product Owner Growth Hacker. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que ce client-là m'a embauché. Donc j'ai été employé pendant 1 an et demi chez les pages jaunes, toujours en tant que Product Owner et Growth Hacker. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié d'avoir cette expérience-là et de prendre petit à petit l'expérience et du grade, entre guillemets, dans ce domaine-là. C'est à ce moment-là où je suis passé de Growth Hacker Junior à Growth Hacker intermédiaire ou senior. Donc vous voyez, ça a permis aussi de faire un bond en termes de tarifs. Et donc j'ai continué ce boulot-là jusqu'à début 2017, je vais t'en parler juste après, et j'ai quand même continué mes activités aussi à côté de blog, d'événementiel, et aussi j'ai pris donc les missions qu'on me proposait au fur et à mesure. Donc j'avais ce job salarié classique, plus toutes ces activités-là autour qui m'ont permis de m'établir comme expert dans mon domaine et d'avoir des missions. Si maintenant on passe à l'année 2017, donc 2017 c'est l'année en fait à laquelle j'ai quitté mon job salarié. Je me souviens que j'ai quitté vers à peu près la mi-mars. Et j'ai pris mon avion aller simple directement pour Bangkok pour justement partir vraiment tester à fond ce mode digital nomade. Et à l'époque, ce qui était intéressant, c'est que j'avais déjà des missions freelance dans mon domaine qui étaient des missions stables. J'avais aussi, donc c'était des missions toujours en growth marketing, en publicité en ligne, etc. Et donc là, j'avais un tarif horaire qui était beaucoup plus intéressant. J'étais à peu près à 60, 70, 70, 75 $ de l'heure, donc à peu près 50 € de l'heure. Donc là, je pouvais me permettre de ne pas travailler en full time sur le freelancing, mais aussi de pouvoir profiter de travailler et voyager. Et aussi, j'ai en 2017 lancé ma startup qui s'appelle Make It Run. Et donc, j'ai pu vraiment séparer les deux, pu voyager en travaillant. J'ai continué mon blog, etc., etc. pendant cette période-là. Et en 2018, j'ai un petit peu continué cette lancée d'être freelance, mieux payé et de travailler sur des projets de marketing de croissance avec cette fois-ci des startups, des PME parce que moi je suis entrepreneur, j'adore travailler avec des personnes pour qui je vais pouvoir avoir un vrai impact. Donc j'ai commencé à travailler plus avec des PME plutôt des grosses boîtes et j'ai commencé aussi à donner des formations à des entreprises, donc former leurs employés, soit à distance, soit en personne. Et ça, c'était des missions qui étaient beaucoup plus intéressantes pour moi au niveau tarif horaire. J'ai commencé aussi à prendre des missions d'automatisation de réseaux sociaux, donc principalement sur Twitter et sur Instagram. Et donc à cette période-là, j'étais une demi-journée, voire une journée par semaine freelance, mais j'étais bien payé, je gagnais à peu près 2 000 $ par mois
Et à côté, je travaillais sur ma startup qui allait payer dans le long terme. Donc j'étais vraiment flexible du côté freelance et start-upper, entrepreneur. Si on passe maintenant en 2019, on se rapproche petit à petit de l'état d'aujourd'hui. Donc en 2019, on a vendu une partie de notre startup. Et donc je suis passé de plus en plus vers mon projet d'être freelance. Parce que j'ai compris en fait à ce moment-là que le freelancing, de 1, ça avait toujours marché pour moi. De 2, c'était un super tremplin pour indépendant parce que je pouvais gagner ma vie de manière flexible et plutôt pas mal à l'époque parce que j'ai commencé à avoir un tarif horaire de 80 €, 125 $ canadiens de l'heure à cette période-là. Et donc en 2019, je me lance à fond là-dedans et je lance aussi le projet, peut-être par lequel tu me connais, qui est le groupe Facebook Nomade Digital Francophone. Je commence à créer du contenu sur le nomadisme, sur comment devenir un freelance, etc. Et en 2019, je continue le freelancing, je vivais vraiment à fond, je prends de plus en plus de clients, je passe la plupart de mon temps en freelance pour différents types de clients, donc PME, start-up, des événements aussi pas mal, formation en ligne. Et j'ai toujours ce côté aussi side project de monter cette communauté. Et au début de l'automne 2019, je lance ma formation en ligne Freemote pour devenir freelance à distance, que tu connais peut-être déjà aussi. Et donc en 2019, je commence vraiment à établir beaucoup plus mon activité en ligne, vraiment 100% indépendant, 100% à distance. Et donc là, tout va bien de ce côté-là. Et en plus, côté crédibilité, donc à cette période-là, j'avais arrêté de bloguer sur le marketing digital, mais je faisais beaucoup d'événements, de e-commerce encore. J'étais encore très connu, je suis toujours très connu dans le domaine à Montréal. Et à cette période-là, j'ai aussi commencé à donner un cours à HEC Montréal, un cours en master, un cours dans le programme dans lequel j'avais étudié. Donc un cours à des étudiants en Master of Science, en e-commerce, en marketing, en business intelligence. Ce cours-là, c'était Web Analytics. Donc, c'est un cours que j'ai donné pendant un an, de mai 2019 à mai 2020. Et donc ça, niveau crédibilité, ça a été aussi un bond énorme et ça m'a permis de convaincre aussi beaucoup plus facilement des clients freelance de faire affaire avec moi parce que j'avais ce côté prestige de la confiance que m'avait donné HEC pour que je donne un cours au niveau master en étant moi-même un master et pas un PhD. Et donc en 2020, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'avais accumulé assez de jours pour demander ma citoyenneté canadienne parce que ça a toujours été mon but à moi de devenir citoyen canadien. En 2020, c'était check, sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le Covid qui est arrivé et j'ai pas pu voyager comme je voulais en mode digital nomade, à la fois en étant freelance et avec ma formation en ligne. Donc je suis resté à Montréal pour établir plus ces activités-là, ce qui était pas mal finalement une bonne chose parce que j'ai pu être installé quelque part que je connaissais bien et avancer sur ces projets-là. Et donc en 2020, j'ai vraiment eu le focus en freelance sur trouver des missions long terme. Je refuse systématiquement toute mission court terme, à part si elle est très bien payée ou alors si je peux la déléguer. Et donc focus sur des missions long terme et avoir quelques clients qui sont récurrents, des clients qui sont à des mandats de au moins 500 ou 1000 € par mois et qui sont dans la durée, donc sans date de fin. Ce qui fait que j'ai une activité freelance très stable aujourd'hui avec en général 4 ou 5 clients dans la durée. En 2020, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai continué d'avancer sur mon side project qui est la formation Freemote. Et donc, j'ai vraiment augmenté la formation en termes de qualité, en termes de contenu, en termes de coaching que j'offrais. Et aujourd'hui, là, je te parle en septembre 2020, il y a plus de 60 personnes qui ont rejoint la formation Freemote pour devenir freelance à distance. Donc, c'est une formation étape par étape pour devenir freelance, définir son activité, trouver ses clients et ensuite pouvoir devenir nomade. Et donc, mon focus maintenant, il est vraiment à moitié en freelance et à moitié sur ce side project là qui est vraiment ma mission de vie, comme je le disais au début de cette vidéo, d'accompagner 1 million de personnes à devenir libre grâce à Internet. Et donc, on arrive à la fin de ce décompte des années, mais pour la suite, je prévois plus ou moins de faire la même chose, de continuer d'investir du temps à la fois pour des clients freelance, parce que j'aime vraiment ça, et avoir un impact chez mes clients en termes de croissance d'entreprise, etc. Et en même temps, d'un autre côté, continuer à travailler sur mon projet de formation en ligne. Et l'idée, à terme, c'est de passer de plus en plus de temps sur mon projet de formation en ligne, d'école en ligne, et tout peu importe la forme que ça va prendre, et de moins en moins en freelance, parce que c'est vrai que c'est quand même plus contraignant en termes d'agenda et de temps qu'il faut passer avec des clients et d'urgence, etc. Côté infopreneur, je peux être beaucoup plus flexible sur les heures auxquelles je travaille, etc. Ce qui est intéressant quand on est en mouvement avec un décalage horaire différent. Et donc, les grandes leçons que je tire de ces 6 ans de freelance que je vais te partager aujourd'hui, c'est que personnellement, j'ai pu être freelance en tant qu'étudiant,
en tant qu'employé, en tant que cofondateur de startup, en tant que digital nomade, en tant qu'infopreneur. Donc ça prouve bien que c'est hyper flexible et que tu peux faire ça à côté de n'importe quoi. Peu importe si tu as 5 heures de disponibilité par mois ou 200 heures, tu vois. Tu peux le faire à la sauce que tu veux, au format que tu veux, au temps que tu veux. Une autre chose aussi qui est importante à noter, c'est que c'est vraiment primordial de se former. Déjà, de se former dans ta compétence, ton domaine, tu dois être vraiment un expert. Pas de fake it till you make it, bon un petit peu, mais vraiment te former dans ton domaine pour être crédible et te sentir à l'aise en vente, sinon tu vas avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. J'ai fait une vidéo là-dessus, je te mettrai un lien au-dessus. Mais donc vraiment important d'être crédible dans ton domaine, mais aussi de te former dans toutes ces compétences un petit peu connexes comme la vente, la négociation, la comptabilité, etc. dont tu auras besoin en tant que freelance. Ensuite, je te dirais que travailler sa crédibilité, c'est hyper important et c'est ce qui m'a permis moi de mon côté de passer de 2,85$ de l'heure à 125$, tu vois. C'est que en étant de plus en plus crédible, les clients ont de plus en plus de confiance en toi. Toi aussi, tu fais du travail de meilleur en meilleur. Tu as de plus en plus d'expérience dans un domaine précis et ça fait toute la différence. Donc vraiment, travailler sa crédibilité, travailler son réseau pour pouvoir avoir des tarifs de plus en plus élevés et des missions plus intéressantes aussi. Tout ça, ça vient aussi en parallèle avec être plus précis sur le type de mission que tu vas prendre. Ne pas prendre des missions de n'importe quoi pour n'importe qui. Choisir la compétence, enfin, le type de mission que tu vas prendre au niveau du domaine d'activité, mais aussi être de plus en plus restrictif sur les conditions de travail que tu acceptes. Par exemple, comme je le disais, moi, c'est de prendre des missions qui vont être dans la durée, pas des missions one shot. Parce que ça, il faut en chercher tout le temps. C'est beaucoup de travail, de confiance, de vente, etc. Et il faut faire ça tout le temps. Les factures, les contrats, etc. Donc, tu vas avoir des missions plus dans la durée. Et je dirais aussi qu'en fait, pour résumer un petit peu tout ça, le focus, c'est vraiment clé. Pouvoir te concentrer sur un type de mission pour un type de client, ça va te permettre d'augmenter ton tarif et d'être meilleur dans la durée et d'avoir une meilleure carrière de freelance. J'ai une question pour toi pour terminer cette vidéo. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire directement sous la vidéo à quelle étape tu en es toi de ce développement. Si tu pourrais peut-être mettre un rapport par rapport aux années que j'ai décrites, donc entre 2014 et 2020, juste pour savoir un petit peu où tu en es et que tu me dises toi à ton étape, est-ce qu'il y a des choses qui te bloquent? Ça me ferait plaisir de te répondre en commentaire pour te débloquer par rapport à ça. Sinon, j'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo, mais je te propose, si tu veux aller plus loin pour devenir freelance et savoir vraiment quelles étapes mettre en place à quel moment, j'ai mis en place et créé une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Elle a été suivie par des centaines de personnes et c'est une formation que je t'envoie par email pendant 7 jours. Donc si tu veux en profiter, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description, de m'indiquer à quelle adresse email je t'envoie les 7 vidéos de formation au fur et à mesure et tu reçois la première vidéo instantanément. Et bien sûr, je t'invite à me laisser un pouce sous cette vidéo pour me dire si elle t'a apporté des conseils et elle t'a été utile pour savoir de mon côté quel genre de vidéo je fais par la suite. Je te laisse là-dessus et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.